Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège et dans ce moment ça, nous sommes capables de servir le porte-parole pour lui. C'est comme ça nous avons invité vous, capables d'ouvrir Bibou ensemble avec nous pour nous faire une lecture dans Romains chapitre 4. Nous avons lu les versets 20 et 21. Romains chapitre 4, les versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et en la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes là dans le moment ça pour édification d'âme dans chaque cap côté. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, si vous rappelez ou bien, nous gagnons un thème que nous avons commencé pour depuis la fois passée. Et le thème ça, c'est les promesses de Dieu sur notre vie. Les promesses de Dieu sur notre vie. Et dans le thème ça, si vous rappelez bien, nous gagnons un premier message que nous avons prêché et qui c'est certaines promesses conditionnelles de Dieu. Dans le message ça, si vous rappelez bien, nous avons expliqué que la Bible, c'est un livre qui remplit de promesses que bon Dieu fait avec les serviteurs et servantes. Mais nous disons que certaines promesses, c'est des promesses conditionnelles, c'est des promesses qui sont liées à des conditions. Et nous avons énuméré pour vous trois parmi les promesses et qui conditions qui étaient attachées avec. C'est ça que nous disons la dernière fois. Je dis, nous avons toucher en d'autres thèmes ça, l'autre aspect, c'est comment se comporter face aux promesses de Dieu. Comment se comporter face aux promesses de Dieu. Et à travers le message ça, gagner trois comportements et que nous sommes capables d'identifier pour vous. Trois comportements que nous allons parler autour de eux, que moi-même, ensemble avec comme serviteur et servante de Dieu, nous devons gagner vis-à-vis des promesses de Dieu. Le premier comportement que nous devons gagner en tant que chrétiens face aux promesses de Dieu, c'est nous devons y croire. Nous devons y croire. Ça, c'est la première chose. Regardez bien, dans Romains chapitre 4, quand nous fait lecture là pour vous, l'apôtre Paul fait une analogie. Il prend l'histoire Abraham pour la parler de Abraham qui arrivait dans l'âge que il était arrivé, écoutez, il n'est pas capable d'espérer encore pour le terrain petit. Et puis bon Dieu va le faire une promesse. Bon Dieu va le promettre que il va le bali saleté dit pour le bali, mais il va le bali malgré agité avancé, il va l'accomplir promesse ça. Nous ça dans Romains et chapitre 4 le verset 18, il dit espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est important. L'apôtre Paul nous dit, ouais, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Ça dit dans le ça, Abraham il n'y a pas de raison encore pour espérer en tant que monde qui a gardé tête qui arrivé dans un certain âge, très âgé, madame âgée, a fait promesse bon Dieu te fait que la balle en descendance là, de plus en plus promesse ça devient pas irréalisable et pourtant Abraham a choisi pour continuer à espérer. C'est ça Paul dit lorsqu'il dit espérant contre toute espérance. En tant que serviteur de Dieu, moi-même, ensemble avec vous tous, nous appeler à espérer contre toute espérance. Nous appeler à croire avec promesse que bon Dieu fait. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, et le verset 24, auteur a raison. Qui fait ça? Il dit, ouais, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et c'est raison ça, oui, qui fait vraiment ça avec nous de croire dans les promesses de Dieu. Parce que moun qui fait une promesse, ça, c'est bon Dieu qui est lié. Moun qui fait une promesse, ça, l'éternel, les amis, c'est un Dieu fidèle. Et ça lui promet, eh bien, l'a pas accompli. Auteur a tenu pour te dire, ce que sa bouche dit, eh bien, sa main l'accomplira. Mais bien aimé, laissez-nous ça dans le moment ça. C'est important pour moi-même ensemble avec vous
et nous tendez promesse bon Dieu, nous connaissons et promesse bon Dieu, même après ça pas t'a servi à rien si nous seulement tendez promesse bon Dieu, nous connaissons mais nous pas croire là-dedans yo. Il nous faut croire aux promesses de Dieu. Vous songez la déclaration de Jésus à Marthe, la sœur de Lazare, il dit Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour quelle raison je le dis Marthe? C'est parce que Marthe a dit, oui, moi qu'on aime, pour moi, frère, comme Lazare, bonjour, va bien pour moi, ouais, parce que dans l'esprit, Marthe pensait que Jésus t'a parlé au moment de la résurrection, et de l'ivagin pour moi, ouais, frère, Lazare, tout ça. Et pourtant, il y a l'autre bagage que Jésus t'a gagné en tête. C'est ça que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est important, oui, frères et sœurs, ou même cap côté, pour nous croire en tant que serviteurs de Dieu, pour nous croire dans les promesses de Dieu sur notre vie. Deuxième comportement que moi-même ensemble avec vous devons gagner comme serviteurs et servantes de Dieu, c'est nous devons nous les approprier. Nous devons nous les approprier. Ça veut dire, non seulement croire dans sa bon Dieu promet nous, mais approprier-nous. Le mot approprier, c'est faire de quelque chose sa propriété. Faire de quelque chose sa propriété. Ça veut dire prendre pour nous. Auteur Psaume 130, là, dans verset 5, là, il fait une déclaration pour dire j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. C'est comme un monde qui dit mon cher, promesse, bon Dieu fait mieux, m'attend mieux, coûte que coûte. Mettez espoir, monsieur, m'attend mieux. Ça, c'est l'exemple d'un monde qui a approprié les promesses. C'est-à-dire qu'il prend pour lui, promesse que bon Dieu fait. Et il y a un verset de la Bible, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Il y a que il dit, alors m'appelez le pour dans la Bible, et en français courant, qui sont l'autre version, et il dit, ouais, en effet, il est le oui, en parlant de Jésus, en effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Parlant de Jésus, il dit Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, moi et moi ensemble avec vous, nous bénéficions des promesses de Dieu. Jésus, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Peut-être que ou même qui applique la Bible là, et ou capable de dire bon, et à un moment donné, promesse ça a été faite au peuple juif. Ça, c'est une promesse que bon Dieu t'a fait un homme, par contre, un autre qui est Lazare. Ça, c'est une promesse que bon Dieu t'a fait un tel. Non, Mabzou, en Jésus-Christ, mais toute promesse ça rejoint accomplissement pour nous-mêmes tout. Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour nous. Pas pour les juifs seulement. Pas pour les gens qui sont malades seulement. Pas pour Lazare, pour un tel, gens nous lisons l'histoire biblique là. Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous autres, quelle que soit la nationalité. En Jésus-Christ, eh bien, les promesses de Dieu jouent l'accomplissement pour nous. Donc, c'est une façon pour nous, mes frères et sœurs, ou même qu'à côté, nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Prends-les pour nous. Pas ouais, et promesse ça, c'est son bagage que bon Dieu te dit avec un tel. Ah, c'est pour un tel, il te fait comme ça. Ou quoi, il t'a fait pour moi tout. Ah, il te fait pour Abraham, mais c'est quoi, il t'a fait toujours. Il t'a fait pour moi, il te fait pour Sarah, mais ou quoi, il t'a fait pour moi, ou quoi, il a fait. Non, nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Ça dit, prends-le pour nous tout. Même Jean te fait, n'est-ce pas, pour Abraham, il t'a fait pour. Même Jean te fait pour Sarah, il t'a fait pour. Même Jean te fait pour X, il t'a fait pour Y, et bien, il t'a fait pour vous. Dans le moment ça, nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Et troisième comportement, rapidement, que moi-même ensemble avec vous, nous appelons pour nous gagner envers les promesses de Dieu, eh bien c'est nous devons nous conformer. Nous devons nous conformer. Nous devons nous conformer. Pour qui ça nous dit nous devons nous conformer? En tant que monde qui gagne promesse bon Dieu sur la vie, moi-même ensemble avec vous, c'est important que nous connaissions des actions de poser. Bon Jean douillet, puisque nous pas n'importe qui, puisque nous c'est monde qui gagne sous tête nous sous la vie nous des promesses que bon Dieu fait, mais bon Jean nous douillet, nous pas oublier qu'on nous amen, nous pas capable n'importe gens, nous pas capable vivre n'importe gens, nous pas capable mener tête nous n'importe gens parce que nous c'est monde qui a promesse bon Dieu sur la vie. C'est ça que nous entendons lorsque nous dit nous devons nous conformer. Si nous regardons un texte au 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er, il dit
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la grâce de Dieu, dans la crainte de Dieu, pardon. Puisque c'est le monde qui a une promesse comme ça sur la vie, nous regardons, ouais, faut nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifier de toute souillure. Cherchez à vivre dans la sanctification. Cherchez à vivre dans la crainte de Dieu. Parce que c'est le monde qui gagne les promesses de Dieu sur notre vie. Et mes frères et sœurs, ou même qui écouté dans le moment ça, ou c'est un serviteur, ou c'est un servante de Dieu. Ou pas n'importe qui. Ou son monde dans le moment ça qui gagne promesse bon Dieu sur la vie ou promesse que bon Dieu fait avec moi-même ensemble avec vous de la mesure que nous restions attachés avec que nous marché fidèlement avec lui. Promesse que lui dit ou ça lui dit à bouche lui mais là pas accompli. Promesse qui gagne pour joindre accomplissement yo. Donc si nous c'est tout le monde ça, et bien nous pas capable vivre n'importe quoi. Nous devons nous conformer. Pas oublier de dire que dans le moment ça, nous te voulons, ouais, à travers les messages, nous, comment nous devons comporter face aux promesses de Dieu. Nous devons ensemble avec vous que, en tant que monde qui a une promesse, bon Dieu, sur la vie, moi-même, ça avec vous, nous devons croire dans la promesse. Ça, c'est la première chose. Nous devons, en tant que monde qui a une promesse, bon Dieu, et bien, moi-même, ça avec vous, nous devons nous approprier les promesses de Dieu. Nous devons prendre pour nous. Non seulement croire dans ça, bon Dieu, parce que c'est facile, oui, pourquoi vous dites, oui, l'aime la Bible, moi, ouais, que mais ça, bon Dieu, t'ai fait pour Abraham, l'aime la Bible, mais telle histoire que moi, ça, bon Dieu, t'ai fait pour des serviteurs, des servantes dans le passé, moi, ça, t'ai fait dans l'Ancien Testament, moi, ça, t'ai fait pour les disciples, etc. Mais c'est pas ouais pour ça le fait pour l'autre monde, non, c'est pour qu'on ait ça le fait pour l'autre monde, il fait pour vous tout, c'est laisser approprier des promesses de Dieu. Et nous, tu vois, quand il y a les lieux, en tant que serviteur de Dieu, nous devons nous conformer. En tant que monde qui vit avec promesse de Dieu sur la vie, il faut nous faire effort. Nous ensemble avec vous pour nous mener l'autre la vie. Une vie exemplaire, une vie de la sanctification, une vie de la crainte de Dieu. Alors nous ensemble avec vous, dans le moment ça prend et ça rend à cœur pour nous rappeler que c'est des mondes qui ont promesse de Dieu sur la vie. Nous. Et c'est comme ça. Nous va conformer la vie, nous va approprier de nos promesses, nous va croire là-dedans. Et c'est comme ça, promesse, ça va jouer un accomplissement dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.